est-ce que cette équipe du Maroc, qui sera le prochain adversaire des Bleus, peut surprendre cette équipe? Je vais commencer. En vrai, ça vas-y. Non, les gars, on va pas vous piquer la vedette. Non. On va pas Jamais. Non, Ah, vas-y, mais Non, c'est intéressant c'est parce pas que la blague. moi je suis un peu biaisé parce que c'est le Maroc, on a vécu une journée extraordinaire, on a vécu 2 matchs, donc forcément je vais être très positif, très truc. Mais c'est intéressant de voir un aspect plus extérieur. sur ta comment- part. Non, mais moi j'ai vu le match avec vous. Non, t'étais pas à Non, j'étais pas là, j'étais à la maison. J'étais avec Anif et Anas qui est pas avec nous là sur le plateau, mais. Et moi Gros Et bisous, et toi, gros oui. bisous à Nas, le pauvre, il aurait dû être là. Mais Lucas a pris sa place. C'est lui qui prend un perso général. Vous allez dire tout, Ouais, tout bien le sûr. bien du Maroc que vous pensez. J'en pense aussi beaucoup de bien. Mais comment ne pas faire attention? Il y a respect total, évidemment, puisqu'ils ont sorti l'Espagne et le Portugal. Et ça a tenu tête non, à mais- la Croatie, ça a pas tué la finalement, Belgique. presque logiquement, surtout sur le match contre le Portugal, Ouais. même sans Aguerd, même sans Mazraoui, ça a tenu Mais bon. de ouf. Le Avec Saïs qui latéral se gauche blesse. incroyable, parce qu'il a Ouais, remplacé, non, non. incroyable. Incroyable. Et faut faire très très attention parce que si l'Espagne, si le Portugal, ça n'arrive pas à marquer, même si on a un très bon secteur offensif, Et attention danger. surtout, Ouais. ce qui est drôle, parce que là je viens de percuter, ça va être un duel de meilleurs amis. Hakimi et Mbappé, Hakimi et hein. Mbappé. Oui, ça va être incroyable. Ouais, Pareil, c'est beau, pour la ça. vitesse, ça va être aussi Ah ouais, un mais problème, ça pour Mbappé, va être du coup. super beau à Mais- voir. Vas-y, je t'en prie. Non, bah, merci, c'est gentil. Non, mais pour revenir plus sérieusement sur Ça veut l'adversité. dire quoi, on n'était pas sérieux. Non, mais plus en profondeur, quoi. Non, Il est pas bien là, c'est pas gentil. non, mais je disais. T'as un autre mot? T'as un autre? Non, j'en ai plus. Là. J'ai tout donné. Non, mais ça va être très compliqué pour l'équipe de France et je le pense sincèrement parce que le style du Maroc, c'est un style qui est quand même très difficile c'est une équipe difficile à manœuvrer. On a vu qu'ils ont pris 0 but, comme tu l'as dit. L'équipe de France, ils auront beaucoup moins d'espace. Ça va. Je pense que. Ils ont même pas pris un penalty. Ouais. Le seul but qu'ils ont pris, c'est contre leur camp. Mais je pense ça. qu'ils vont aller. Walid Regragui va rester dans son thème de se dire bloc solide, bloc bas. Et donc, du coup, l'équipe de France, on l'a vu, quand ils ont des espaces, Mbappé, etc., c'est très simple de briller. Mais quand ils jouent contre des blocs bas, des blocs regroupés, va pas falloir faire que des centres comme Mbappé fait. Parce que dans l'axe au Maroc, tu as des. Niveau aérien, ça va être très dur C'est ça. pour Giroud. c'est- Ouais. Giroud, il jouait contre Maguire et Stones ce Ouais, soir. oui, et mais le là, problème, c'est quand que- quand tu vois le jeu aérien du Maroc, Regarde, moi, chaque fois que je voyais une balle en l'air face au Portugal, j'étais alors qu'il y avait tranquille, des hein. Ronaldo. À l'aise, hein. Et le seul point où. CR7 n'a pas gagné un duel de la tête Ouais. quand il est rentré. Bon, ok, c'est pas le même CR7. Le seul mais- avantage pour la France, je dirais, c'est que malheureusement, le Maroc, ils sont décimés. c'est Aguerd est blessé, Mazraoui est blessé, Saïs est On en est où au sorti niveau sur des blessure. blessures? Et ça peut revenir ou pas, toi qui- Aguerd, je pense qu'il peut revenir. Mazraoui aussi, parce que Mazraoui, c'était surtout il était malade. Et Saïs, c'est mort ou- Saïs, il Saïs, je pense a que parlé c'est en zone mixte. Il a dit qu'il était touché à la cuisse et qu'il voulait pas. Parfois, il a dit qu'il fallait mettre sa fierté personnelle de côté pour l'équipe. Donc, Ouais. Mais ça veut c'est peut-être mort. tout dire aussi. Ouais. Non, mais ça c'est fort de sa part parce que moi, Benassia a été expliqué parce qu'ils s'entendent très bien avec Ouais. Saïs, ils se connaissent depuis des années. Et il disait qu'à la base c'était la fibrose, donc il avait une petite liaison à la cuisse et il a senti la pointe. Donc peut-être que ça s'est un petit peu déchiré. Et même sur le côté, quand il était à côté du coach, il se touchait sans cesse. Alors, pour moi, et comme il a dit, d'un point de vue personnel, il vaut mieux mettre sa fierté de côté et mettre quelqu'un qui va pouvoir faire la guerre plutôt que Mais être là et Ouais, mettre quand en tu vois le difficulté. match c'est ça. Yamik, C'est exactement ça. Regarde, il a fait un Parce match Le fabuleux. bisou sur le crâne de Pépé, il est incroyable. Mais parce que le Maroc finit avec Banoun qui joue au Qatar, El Yamik qui joue à Valladolid et Dari qui joue à Brest. Ouais. Et quand tu regardes sur le terrain, il n'y avait pas non plus. Dari m'a C'était fait pas. peur. ouais. Mais les mecs, Oui. ils ont la dalle. Mais Et- c'est ça, ouais. Ça là va où- laisser sa vie sur le terrain. Mais surtout, France moi, Maroc. là où j'ai été hyper impressionné par le Maroc, même c'est une tangente depuis le début de la compétition, les sorties de balles, techniquement, Ouais, c'était, techniquement, c'est c'est ça. incroyable. Calme-toi, Non, mais calme-toi. Non, mais j'aimerais- le côté droit là. Hakimi ou Ouais, Naïs. non, mais j'aimerais Mais même avec Bouffal, Bien sûr, non, mais j'aimerais relever ce point-là parce que c'est c'est très important et merci que tu dis ça, Lucas, parce que c'est j'ai vrai. vu beaucoup de choses, beaucoup de presse, etc. dire ouais, le Maroc c'est pas beau, c'est bloc bas, ça c'est pas joué, ça prend sa balance. Les ressorties de balles, j'avais l'impression des fois de voir le PSG de Laurent Blanc qui ressortait la balle depuis le départ. Les Bam, 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 triangles bam. faciles, Du genre les- triangle, le Ziyech, quand Ounahi. Amrabat venait avec. Ils étaient là au poteau de corner, zéro pression, boum boum, ça Ouais, c'est- ressortait de l'autre côté. C'est ça C'était qui est beau à intéressant. voir. Et on Comme l'a- la Croatie un peu. Ouais, on l'a vu au dernier match contre l'Espagne et pas contre le meilleur. Portugal, c'est que dans les relances, c'est pas une équipe qui va balancer. Pourtant, ils sont capables de le faire. Mais on le voit derrière, Unai,
plus il est fort, plus le Maroc est fort en fait, parce que d'un point de vue technique et dans des relances, de toute façon les gens qui suivent la Ligue 1 savent de quoi il est capable. Et là il est tellement épanoui, il est en Mais le pleine pire, c'est confiance. que des gars qui suivent la Ligue 1 ne connaissaient pas Unai. C'est ça le pire. Il y en a beaucoup qui ont peut-être appris ce soir qui jouent à Angers. Ouais, le 20e dans la Ligue 1 Qu'est-ce qu'il fait à Angers comme Bouffal. Ouais, Comme bah, c'est- Bouffal. Tu vois, c'est là où tu vois que la différence déjà en club et en nation, c'est totalement différent. Ouais. Tu mets de l'envie. Mais c'est sûr que Unai, et c'est pas pour rien que Luis Enrique l'a mis au-dessus du lot. Après, la victoire contre l'Espagne n'avait pas de solution individuelle, ça jouait Ouais. très en passe. Surcoté Ils sont l'Espagne, tranquille, hop, Totalement. on repousse. Le Portugal, il y avait déjà plus de talent Ah oui, c'est ça. individuel. On a vu Joao Félix qui a fait marquer des buts. Bruno Fernandes aussi. Léao, il m'a fait peur. Voilà, Léo qui est rentré, il a fait peur. Et là, tu passes encore, pour moi, un cran au-dessus Ah oui. avec l'équipe de France, où pareil, Mbappé, Griezmann, C'est ça. Dembélé, Et à voir, Giroud. parce que franchement, le Ça peut, Portugal, ouais. c'était du Oui, mais Ouais, mais beaucoup de monde. favori, hein. Après, Mais c'était pas un bon. Mais, bon mais Portugal, en fait, les créateurs. Ils ont été, Bruno Fernandes, ils ont été très décevants. Ouais, Ouais. et je pense que même en interne, le cas CR7, avec le discours de Joao Félix en amont, où non, pas besoin de faire la passe à CR7, je pense que ça crée une Ouais, tension de base. Et tu le sentais que les mecs n'étaient pas prêts Mais- à subir ça. Ils s'attendaient pas à ça. Moi, je pense que psychologiquement, ils n'ont pas eu un match compliqué à faire. Si, contre le Ghana, ils ont un peu galéré, mais parce qu'ils ont lâché le truc. Ils pensaient faire le même match que contre la Suisse, où ça allait être tranquille. Il n'y a pas de saïs, enfin pas de saïs, ou du moins des mecs Ouais. fatigués, beaucoup de blessures, etc. Mais en face, tu as des mecs qui étaient prêts à mourir sur le terrain. Et tu l'as vu, Hakimi n'arrivait plus à courir à la fin. Ouais. L'avantage Ils sont tués. du Maroc, c'est que ils ont toujours le statut d'outsider maintenant, d'outsider de petit poussé. Et donc tu vois que même là contre le Portugal, tu sentais qu'après 45 minutes à 0-0, enfin avant l'ouverture du score, tu sentais que c'était le Portugal qui avait la pression. Contre l'Espagne, pareil, plus le temps avançait, plus c'était l'Espagne va se faire Ouais. sortir. Là le Portugal, le Portugal va se faire sortir. Et là ça va être la France. Ouais. Et ça sera la France forcément. La France s'il gagne, logique respectée, champion du monde. Alors que si ça avance le match à 0-0, etc., tu vas pouvoir te dire, le Maroc, ils peuvent encore faire la surprise. Et la charge mentale, elle est toujours transférée sur l'équipe adverse du Maroc. Et tu as l'impression que justement, ils sont C'est dans beau. leur zone de confort. Mais totalement, vrai, mais je suis c'est vrai. entièrement, mais c'est À tout dit. à 100% Moi, ce qui me d'accord. fait, et aussi pour ça, attention danger, ce qui me fait peur pour l'équipe de France, alors même si c'était pas l'équipe de France A contre la Tunisie, mais voilà, la débauche d'énergie de la Tunisie, Ouais, c'est l'intensité. incroyable. L'intensité que met le Maroc dans chaque match comme ça, c'est incroyable. Et moi, je pense que ce soit l'équipe B comme l'équipe A de la France, on a toujours du mal face à des équipes comme ça qui donnent leur vie. Et sur chaque ce qu'il duel. faut prendre en compte, c'est que le Maroc reste une grande nation et une grande population en France. Ah oui, c'est un match très spécial. hein. C'est Bien ça va sûr. être un match C'est très là où je te dis que spécial. psychologiquement, ça peut peut-être jouer du Ça va côté être des un match Marocains. très spécial, très spécial. et puis- C'est pour ça que je suis grave curieux de ce qui peut se passer. Et c'est sûr qu'à l'heure actuelle, la France est largement favori. Il y a beaucoup moins de blessures, beaucoup moins de fatigue. Le Maroc a enchaîné un 120 minutes plus penalty, plus un 98 minutes acculé. À 10 vers la C'est ce que- fin. c'est Il y a ce que je- 10. c'est ce que j'allais vous demander justement. Pour vous, l'équipe de France reste l'ultra favori. Oui, Ah oui, oui, bien bien sûr, sûr, oui, bien oui, sûr. oui. Obligatoire. Mais même La si- France mais va pour moi, gagner. Pour moi, je vous le dis, va les gagner. gars, même si vous me dites oui, vous me dites un grand oui, pour moi, à partir de demi-finale, il n'y a plus de favoris. Non, mais- Ça veut dire ouais, évidemment que, non, mais évidemment, c'est Ah, mais pas arrête, papier. arrête. évidemment que sur le papier, l'équipe de France sera favori, mais je veux dire, il n'y a plus de ultra favoris. On a Oui. vu ce qui s'est passé avec le Brésil, on a Bah, vu c'est ce qui s'est sûr passé avec l'Espagne, on a vu ce qui s'est passé avec. Oui, mais quand tu regardes l'effectif, en plus, c'est pas comme si le Maroc, tous les joueurs étaient à 100%. Il y a quand même l'équipe de France est capable d'être. C'est la compétition de leur vie aussi en tant que. Si on tourne le truc dans l'autre sens, tu peux te dire que le Maroc est favori parce qu'ils ont sorti l'Espagne et le Portugal, parce qu'ils sont sortis du groupe Premier. De la premier, Premier. et qui est le groupe au final Avec la Croatie. incroyable qui a passé 2 équipes en demi-finale. Donc les Ouais. 2 premiers de ce groupe-là, ils sont en demi-finale. Donc ils sortent premiers du groupe le plus relevé. Ils ont sorti l'Espagne et le Portugal. Donc on peut dire que C'est le écrit. Maroc. Ouais. C'est écrit. C'est son histoire, c'est son histoire. Et puis, Je dis ça pour pas balancer. et puis même en vrai, c'est travail pour pour ça. le karma. Sors ton drapeau du Maroc, Aurel, s'il te plaît. La France, pour toutes les raisons qu'on connaît, qui sont évidentes, et forcément est la favorite, mais c'est pour ça qu'on dit attention danger. Et puis il y a cet aspect dans l'impact, la densité physique. Au milieu de terrain aussi, il faut pas oublier un homme, on n'en a pas parlé encore, Amrabat. Ah oui. Sa Coupe du Monde, Bah, c'est est le incroyable. meilleur milieu de la Coupe Meilleur joueur de la Coupe du Monde Il pour fait une moi. à Coupe l'heure du Monde actuelle. Amrabat, c'est quelque chose. Ouais, Voilà. c'est C'est- fou. c'est- Et ça aussi, là aussi, dans le milieu de terrain, va falloir répondre présent. Mais c'est ça, à où la l'impact France va physique devoir, que va nous imposer le Maroc. Il va Je mettre, suis curieux. il va mettre Rabiot dans une semaine avec un peu. Arrête. Continue. Non, mais Merci pour la victoire. Les gars, le France-Maroc, vous attendez à quel type de match? Est-ce que pour vous, Maroc va faire bloc bas, un peu comme. Alors moi je te dis oui. Oui, bah oui. Non, mais est-ce que concrètement, ça va être un attaque-défense? Un peu Ça, type. tu vois le match contre le Portugal? Ouais. Ça va exactement Pareil. Ça va être pareil. La même Mais chose. est-ce que justement, on va pas tomber dans ce piège-là?
L'équipe est-ce que l'équipe de France va pas tomber dans ce piège-là, justement? Moi, je pense pas, parce qu'ils ont l'expérience quand même. Ils ont des joueurs capables de dire non, les gars, là, si on se découvre trop, surtout que Deschamps, c'est un pragmatique. Il va pas non plus. Je suis quasi sûr que Deschamps, il peut inverser la chose en disant on va laisser le ballon au Maroc. Ouais, on va leur forcer à laisser la balle. Et je pense que le Portugal a peut-être fait l'erreur de sous-estimer l'équipe, éventuellement. Mais en équipe de France, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont évolué, qui évoluent encore en Ligue 1. Donc ils connaissent ce que j'allais dire Boufal, aussi. ils connaissent Unai, ils connaissent Et plus même le globalement, Saïs qui a joué en Ligue 1 longtemps. Les Français ont une meilleure connaissance du football marocain Exactement. que les autres. Mbappé, Hakimi, n'en parlons pas. Donc je pense que la France va prendre au sérieux ce match. Et puis c'est une De toute demi-finale façon, t'es obligé de le de prendre. Coupe du Monde. Ah ouais. T'es obligé. Donc, Mais moi, je pense j'ai que pas de doute sur ça, en tout le plus gros point fort, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est que le Maroc et le Portugal qui avaient ce point fort, c'est que sur le banc, quand ça rentre, c'est hyper fort. C'est aussi fort en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est direct dedans, il n'y a pas de temps. Il y a encore, j'ai envie Sauf de te chez dire. Dira. Sauf chez Dira. Ah ouais, j'attendais que Malheureusement pour la Sauf France, il est chez Dira. suspendu. Ouais, et Suspendu. heureusement pour nous, j'ai envie de te dire, pour la France et pour le Maroc, heureusement pour tout le monde. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça a remplacé Mezraoui, il a fait un match exceptionnel. Achatala, Achatala, exceptionnel. Il y a Dari, il a eu un peu de mal à se mettre dedans, mais derrière, il était dans le duel, il était dans la bagarre. Derrière, ça a sorti Boufal et Ziyech. Pourtant, c'est les mecs qui te font garder la balle, qui arrivent à te construire quelque chose. Ça a fait le taf. À Bourlal, bon, il te tue, il peut marquer le 2-0, il peut plier le truc. Mais voilà, les mecs sont là, ils répondent présent, et c'est ça qui est rassurant. C'est que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Mais vous pensez pas, moi ce que je pensais avant le match contre le Portugal, je pensais qu'ils étaient allés vraiment au bout d'eux-mêmes contre l'Espagne et qu'ils allaient être épuisés et que le Portugal allait juste les cueillir et c'était terminé. Et là j'ai envie de penser finalement pareil, même s'il faut se méfier, que là ils sont épuisés, il y a plein de joueurs blessés et donc voilà, peut-être que... Il y a bien un moment où ça va s'arrêter aussi. Ouais, bah oui, c'est ça, il y a peut-être un plafond de verre. Mais après, je m'attendais aussi à ce que physiquement ils baissent le pied, mais ils l'ont pas fait. Et ça me fait penser à la Croatie, à la Coupe du Monde 2018, où ils ont joué que des prolongations pendant toutes les phases d'élimination directe. Et à chaque fois on disait, bah là c'est sûr qu'ils vont baisser le pied, ils sont fatigués, etc. Et au final, bah pas du tout. Pareil contre le Brésil, là ils sont sortis sur 120 minutes contre Ilibaki déjà, la Croatie. En 8ème? Ouais. Le Japon. Le Japon, oui. Ah ouais, merci. Du Brésil, je Non, Brésil, et du coup, ils vont en prolongation et tu vois, contre le Brésil, ils arrivent encore à la prolongation, ils arrivent à égaliser à la 117e. De toute façon, c'est l'équipe des prolongations. Donc physiquement, j'ai l'impression que c'est plus dans la tête maintenant. Mais même, j'ai envie de te dire qu'une équipe qui fait 120 minutes, physiquement, est censée être plus forte que l'équipe qui joue que 90 minutes parce que tu vois le Brésil ils ont claqué 4-1 à la Corée. Ça veut dire qu'ils ont joué 35 minutes sur les 90. Le reste c'était quand même c'était un dilettante, ça jouait Joga Bonito et ça dansait. Les gars, derrière tu joues une équipe qui a joué 120 minutes, qui a un rythme, qui est prêt à se tuer, à faire des sacrifices et elle est là la différence. Juste pour ajouter, après je te laisse. Vas-y. La France a eu 6 jours de repos entre le 8e et le quart alors que le Maroc a joué mardi et a rejoué le samedi, donc ça peut aussi peser dans les jambes à un moment donné. C'est vrai. Il y a Didier Deschamps qui a parlé de l'équipe du Maroc là. Il y a Didier Deschamps dans le chat. Moi j'allais dire. Didier Deschamps qui nous a mis un petit message dans le chat. Les gars, Didier Deschamps il s'est sub. Donc merci. Il a gagné le maillot. Merci Dédé si tu veux gagner le maillot parce qu'on sait que c'est un peu galère en ce moment. Voilà, il y aura le maillot les gars à gagner à la fin sérieusement pour le chat. Non, Dédé il s'est exprimé après le match là en parlant de l'équipe du Maroc. Bon d'abord, il a dit c'est fabuleux, c'était un gros match contre l'Angleterre qui a fait un gros match sur le plan technique et tactique. On est en demi-finale de la Coupe du Monde et on devra basculer sur mercredi. On va savourer et ensuite préparer avec sérieux ce match contre le Maroc qui mérite sa reconnaissance. Il n'était pas attendu. Jouer contre ses adversaires en prenant qu'un but, ce n'est pas anodin. Mais ce soir, on va profiter avec les joueurs. Ça va être ça, hein, la problématique. Moi, j'aimerais quand même féliciter Didier Deschamps parce qu'on lui a tapé la chance de Deschamps ces derniers mois. C'est même pas la chance. Là, il n'y a plus de chance. J'ai la chance parce que le terme, je peux pas le dire ici, mais même de Kane, mais tu peux le dire. Non, mais même le chat, tout ce que tu veux. Là, tu sens le coach. Tu sens le mec expérimenté, le mec qui a tout gagné dans sa vie. Personne n'a jamais eu de doute. Non, mais si, depuis là, avec les derniers matchs, la Nation League, le jeu, la nouvelle génération, comment tu vas faire pour pallier à l'absence de Kanté et Pogba? Et moi, je veux le féliciter. Il a été critiqué sur les choix de la liste. Bien sûr. Après, a raison. La liste, il peut le féliciter parce que déjà, en atteignant la demi-finale, c'est lui qui choisira s'il continue ou pas au poste de sélectionneur. C'était le deal avec Le Gret. Si ça arrive en demi, c'est lui qui choisit. Donc là, s'il veut continuer en équipe de France, de quoi qu'il arrive, il sortira par la grande. Donc il fait ce qu'il veut. Après, c'est là où c'est quand même dangereux un peu le Maroc, c'est que si la France se fait éliminer par le Maroc, ça peut être une humiliation. Voilà, non mais du coup la demi-finale est certes un bel objectif rempli déjà, mais tu te dis quand même, fallait pas perdre le Maroc. Respect au Maroc quand même, parce que c'est pas un Maroc. Oui, mais bien sûr, c'est que juste tu perds contre le Brésil en demi-finale, l'Argentine, tu te dis bon bah voilà, c'est une grande nation du foot en global, tu vois là, tu dis c'est bien sûr qu'il faut une grande. Ce qui est fort, c'est qu'il y a 4 ans en arrière, on a gagné.
Bien sûr. Et personne mettait un peso sur le fait qu'on soit en demi-finale comme ça, qu'on tape l'Angleterre difficilement certes, qu'on tape tout le monde, etc. Donc c'est pour ça que moi je le félicite grandement parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a produit, c'est exceptionnel. Surtout avant le début de la compétition. Ouais, dans le climat où c'était. Ouais, dans le climat, c'est clair. Tu perds Pogba, Kanté, Benzema. Tous tes cadres tu perds tous tes cadres. C'est clair. C'est quoi les points faibles et les points forts finalement de ce Maroc-là? Faudra se méfier en quel sens pour... Les points forts. Moi, je te dis pas les points faibles. Chacun vote. Je te dis là, au milieu, peut-être. Je pense que le staff, il t'écoute là, Nif. C'est sûr. Pour moi, le point faible, le plus gros point fort et le plus gros point faible. Le plus gros point faible du Maroc, ça serait on va dire, si tu prends un but rapidement dans le match, si tu prends vraiment, tu te fais casser la ligne et tu prends un but direct, ça va être dur. Mais là, c'est un scénario. C'est un scénario, ça. C'est pas un point faible dans le jeu, dans l'aspect du jeu. Mais dans ce cas-là, ils n'ont pas de point faible. Tu crois vraiment qu'il y a des chiants dans le chat? Je vais pas le dire. Non, mais quand tu vois que ce soit de Bono jusqu'à l'attaque, tout le monde est super bon dans ce qu'il fait. T'as jamais vu un numéro 9 faire des efforts défensifs comme ça à l'image des Nesseri. T'as des ailiers Ziyech, le pauvre, il voyait plus un rectangle vert depuis des mois à Chelsea. Le mec, il est décisif. Bouffal, il joue à Angers. Angers, les frères, on parle d'Angers. Marqué, c'est attention d'Angers. Mais Bouffal, tu vois, la vérité, je trouve qu'il mérite mieux qu'Angers parce que quand tu vois les prestations qu'il fait, il a toujours été un gros joueur. C'était un très bon joueur. À la fin de cette Coupe du Monde, tu as en tout cas, le top 11, enfin du moins 5-6 joueurs qui jouent dans des clubs un peu inventés, ils partiront dans des gros clubs, et en commençant par Amrabat et tout. Tu dois dire pour moi, je m'excuse par avance, mais les points faibles, justement, je trouve que Bouffal, très bon joueur de ballon, capable d'éliminer facilement son adversaire. Mais moi, le Messi marocain. Ah oui, mais c'est face au but. C'est pas un éliminateur, c'est ça son souci. Il y a ça. Il te fait un bien fou dans les duels, les 1 contre 1. Je pense que même dans la conservation du ballon. Je pense que c'est toujours à l'heure actuelle, malgré le fait qu'il soit en Angers, l'un des meilleurs dribbleurs européens. Du top 5. Il régale tous les week-ends. J'ai encore le geste contre Llorente qui est exceptionnel. Mais là, il en a fait un au poteau de corner. Et là, il faut se méfier parce que ce sera Koundé face à lui et il peut faire. C'est ça. C'est là où le Maroc peut exploiter certaines failles de la France. Mais après, sur les points faibles, déjà, il y a la profondeur de banc. Même si ceux qui rentrent se donnent à fond et finalement, des fois, tu as l'impression que la personne qui est sortie et la personne qui est rentrée, il y a zéro différence de niveau. Mais il y a aussi des limites. Tu vois, Dari, on l'a vu sur ce match-là. Quand il rentre, c'est pas l'assurance touriste, même s'il a réussi après. Après, c'était clairement le Portugal a joué d'une manière où il pouvait que kiffer. C'est que des têtes. Il était très content. Surtout qu'il y avait 5 attaquants. C'était un genre que de la guerre. Je pense que si l'équipe de France arrive à étouffer, parce que si l'équipe de France arrive à étouffer le Maroc d'un point de vue pressing et à jouer très haut, je pense que le Maroc peut vite être trop acculé pour pouvoir réussir à sortir, parce qu'on l'a vu contre l'Espagne, finalement, quand le Maroc était quasi inoffensif, même s'ils ont eu quelques contre-attaques parfois, mais il part de tellement loin, Bouffal, il part de tellement loin, que quand c'est ça. Oui. La remarque que je me suis faite, surtout contre l'Espagne, c'est que Bono, dans les 10 premières minutes, il touche énormément de ballons. Il est beaucoup touché et il va dégager sur le côté. Heureusement qu'il a un jeu de pied exceptionnel, mais je pense que si l'équipe de France a cette stratégie-là, et en sachant que l'équipe de France individuellement c'est 10 fois plus fort que l'Espagne, là ça peut être dangereux. Donc on va dire que surtout dans les 1 contre 1, parce que là pour le coup. Et le point faible, c'est qu'il faudra marquer aussi. Mais justement, en fait, moi je trouve que l'erreur là du gardien portugais aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Après, je pense que leur point fort, pour moi les points forts, c'est ce bloc équipe vraiment extrêmement solide, avec la mentalité où chacun fait les efforts les uns pour les autres, ils se tuent vraiment sur le terrain. Mais en même temps, je trouve que dans le réalisme offensif, aujourd'hui, il n'y a pas l'erreur du gardien. Aujourd'hui, il n'y a pas le but. Et du coup, mais ce qui est intéressant, c'est le fait de repartir de loin. C'est-à-dire que ton réalisme offensif, en fait, t'as plus la même lucidité. Oui, la débauche d'énergie est trop. Et le réalisme, c'est exactement ça, parce que défaut, tu vois, contre l'Espagne avec le raté de Walid Childira, c'est une vraie occasion. Et il la rate pas, et il la rate parce qu'il est sans doute déjà qu'il n'était pas très doué devant le but aujourd'hui aussi. Mais tu sens qu'il toute l'équipe donne tellement d'énergie à recouvrir, à couvrir la ligne de passe, à redescendre, etc. Manque de lucidité. Que devant, c'est pas non plus des tueurs là. Enesri, d'un point de vue détente, il a toujours été très bon, mais tu sens que s'il marque pas vite, ou sur une de leurs rares occasions, ça peut être compliqué. Après, plus le temps va passer, plus il y a 0-0, c'est toujours le Maroc. Le Maroc, s'ils vont au penalty, ce sera un exploit, tu vois. Mais c'est pour ça, tu vois, je trouve que leur force peut aussi être un point faible. Tu vois, c'est clair que je pense qu'on sait se créer des occasions. Difficilement, mais on peut se les créer. Après, c'est sûr qu'on va peut-être manquer d'un tueur devant qui
la balle elle est présente, ça tire n'importe où, ça peut rentrer. C'est sûr que après, je pense qu'En-Nesyri est en capacité de le faire. Ouais. Pas comme un Giroud qui l'a très bien fait face à la Pologne, où le mec il regarde même pas le but, croisé, petit filet. Il faut voir. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes sur tous les matchs du Maroc dans la Coupe du Monde, l'équipe qui a fait le plus de mal au Maroc, c'était la Croatie. Parce que la Croatie, ils ont eu toutes les occasions quasiment. Le Maroc a eu quasi aucune occasion, voire aucune. Et alors que contre la Belgique, ils ont réussi à avoir des occasions. Contre le Canada, bon, c'était un match particulier. Contre l'Espagne, ils ont eu leur temps fort. Contre le Portugal, on a vu qu'ils ont eu leur temps fort parce que le Portugal a laissé aussi pas mal le ballon et Unai, forcément, il s'est régalé. Mais finalement, la Croatie, dans leur manière de jouer, c'est ceux qui ont posé le plus de problèmes au Maroc parce qu'ils ont été dans l'intensité, ils ont mis la même intensité que le Maroc. Ouais. Et c'est ça où peut-être qu'il faut rivaliser.